Trop de choses. Vous vous souvenez quand Jean-Luc Mélenchon a pété une durite de chouinage? Non, mais Papacito, c'est horrible ce qu'il a fait. Oh là là, mais j'ai porté plainte. Blablabla. D'ailleurs, il avait perdu en justice face à Papacito là-dessus. Et Code Reno. Là, on lui dit, hé gros, dans tes manifs, il y a des pancartes. Un flic mort, c'est un électeur du RN en moins. Réponse de Mélenchon? Oh, si on peut plus rire, hein, on peut bien rire un peu quand même. Et ça va. Ça passe. Médecins sans frontières qui fricotent avec le Hamas, ça passe. Parce qu'il y a des streamers qui ont ramassé 1 million pour Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, ou qui ont des éléments qui sont pro-Hamas dans leur truc et qui aident. Cette vidéo, il y a trop de choses pour en faire un simple titre. Aguicheur, accrochez-vous. C'est parti. Attention, please. Il y a trop de trucs. J'avais envie de la séparer en plusieurs vidéos, mais finalement, on va faire une grosse vidéo parce que faut avancer. Dernière ligne droite. Hein. Législative. La France insoumise retire son investiture à un candidat. Un candidat auteur de tweets à caractère antisémite. Lol, dernière ligne droite. Ils essayent tout là pour la dernière ligne droite. Ici les Moulineaux, un migrant clandestin algérien sous OQTF tente de violer une femme dans un cabinet médical. Il est déjà connu de la police pour vol aggravé, enlèvement et séquestration, extorsion et agression sexuelle sur mineurs. Je vous rappelle que ça, le Front Populaire, il est cool avec ça. Parce qu'ils veulent ouvrir les frontières et accepter tout le monde sans quota. Est-ce que j'ai bien compris? Un Afghan, un mineur, la Cour nationale du droit d'asile conclut qu'on ne peut pas le renvoyer dans son pays car le délit qu'il a commis risque de lui attirer des représailles homophobes des talibans. C'est dur d'être enfant de criminel, parent de criminel. Ça, c'est Mélenchon qui dit. Tu sais, par rapport à ce qui s'est passé à Courbevoie, lui, le premier réflexe, c'est quand même dur d'être parent d'un criminel. On en reviendra après. À Rennes, une élue municipale de Brest agressée par un migrant afghan. Mais attention, au moins, elle n'est pas raciste. En à peine 24 heures, en à peine 24 heures, Paris 17e, un homme dans un état critique après un cutter à la gorge pour une cigarette. Ces 3 agresseurs l'ont entaillé sur le coude de 10 à 15 cm. Terrible naufrage d'un bateau de migrants en Calabre, un survivant irakien accusé d'avoir violé et tué une adolescente à bord. Reda Belkadi, candidat du Nouveau Front Populaire dans la première circonscription du Loir-et-Cher accusé d'antisémitisme. Rennes, un élu municipal de Brest agressé par un migrant afghan. Saint-Ouen, un homme armé d'un couteau perturbe un rassemblement de soutien à Éric Coquerel, tripote une militante et menace un élu. Saint-Herblain, un chauffeur de bus agressé et sérieusement blessé, plusieurs côtes cassées et blessures au visage. Attaque au couteau de boucher à Denain. 2 livreurs Uber Eats agressés par un migrant marocain en situation irrégulière qui souhaitait voler leur téléphone et leur scooter, l'un grièvement blessé. Ici les Moulineaux, un migrant clandestin algérien sous OQTF tente de violer une femme dans un cabinet médical, il est déjà connu. Et encore, ça c'est juste trop pourri. Hein. On peut pas faire la liste de tout. Marseille, le procès du député sortant Sébastien Delogu pour violence volontaire renvoyé en janvier 2025. Quoi? Il avait frappé un proviseur et sa conseillère, je crois, un truc comme ça. Cool. Reste plus qu'à dégager tous les autres antisémites du parti LFI. Donc, Reda Belkadi a dit plein de trucs. LFI lui retire son investiture. Il y a les tweets qui... De l'autre côté... Un rendez-vous crucial pour la justice et la mémoire, un rassemblement en hommage au jeune Naël prévu samedi à Nanterre. Pour la justice. Pour la justice, sa mère devrait être en prison pour avoir mal éduqué son fils. Après, ça peut être une bonne strate. Hein. Créer des émeutes un jour avant les législatives et montrer ce qu'est la délinquance et les racailles, ça peut être aussi une bonne strate. Hein. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux qu'on lui donne encore la parole. Bon, c'est ce que disait Reda, à peu près. Donc le gars du Front Populaire. On va pas lire, mais... il mérite d'être politicien. Je vous vois venir les cliquets là. Ouais, mais dans tous les partis politiques, il y en a des comme ça. Oui, bah oui, mon gros. Il mérite pas d'être politicien. Inéligibilité à vie et basta, basta. Non.
Ça étonne qui? C'est comme en Afrique maintenant. La France. Tu payes un service et tu l'as tout de suite. Le scandale de la corruption dans les attributions des HLM. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a un racisme anti-blanc scandaleux dans l'attribution des HLM. Il favorise uniquement les familles issues de l'immigration ou en situation irrégulière parce qu'ils savent que ça va faire une bordélisation, mais surtout, ça va faire des subventions, des aides, du fric dans tous les sens. Et comme il y a une impunité totale, on y va. SOS Racisme qui doit être dissous. Bonjour, le joyeux et UEJF. Nous vivrons. Condamnez-vous les fréquentations antisémites de Dr Sopo. Donc là, c'est le politicien qui s'est fait dégager là, de la LFI. Et là, c'est le patron de SOS Racisme. SOS Racisme, qui, le seul racisme qui l'intéresse pas, c'est le racisme anti-blanc. Mais par contre, pour le reste, pareil, il faut dissoudre SOS Racisme au bout d'un moment. C'est ridicule. C'est de l'arnaque. Rima Hassan diffuse une fake news sur des prisonniers palestiniens violés par des chiens de l'armée israélienne. Et elle a le droit d'être même eurodéputée. Je vous rappelle qu'elle est eurodéputée. En plus d'être politicienne. Normalement, inéligibilité à vie. Apologie du terrorisme. Fake news. Trahison à la nation. Bref, plein de trucs. L'ARCOM doit être dissous. France Inter humilie l'ARCOM et bafoue la neutralité politique. Du 11 au 23 juin, la radio du service public a accordé 38% de son temps d'antenne au Nouveau Front Populaire, 28% à la majorité et 20% au RN. L'ARCOM n'enverra pas de courrier à France Inter, il n'écoute que Europe 1. Première émission d'Europe 1, l'ARCOM. C'est scandaleux, ils ont trop fait parler le RN. Je vous rappelle l'ARCOM, hein, la femme du patron de l'ARCOM, association pro-migrante en mer, fricote avec BlackRock, des millions de subventions. L'ARCOM est une entreprise ultra woke d'idéologie gauchiste. Il devrait être dissous. Qu'ils aient autant de pouvoir de nuisance, c'est juste scandaleux. C'est du fascisme. Dans la Nièvre, même les militants LFI se plaignent que leur direction ne pense qu'aux cités et délaisse complètement les Français de la ruralité. Ils s'en battent les steaks de la ruralité, la France soumise. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Et s'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, ils s'en battent les steaks de vous. Pourquoi ils caressent dans le sens du poil les cités et les délinquants? Parce qu'ils savent que là, ils peuvent gagner. Ça, on l'a vu. L'ARCOM vise la nouvelle émission de Cyril Hanouna. On marche sur la tête. Bah, tu m'étonnes. La justice rejette la 3e tentative des Républicains d'exclure leur président Éric Ciotti. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Pourquoi Éric Ciotti ne vire pas ces gens qui veulent le virer? Parce qu'il est patron au bout d'un moment. Il peut les dégager. Lundi soir, Jérémy, un pompier de 41 ans, a été fauché mortellement à Nice par un chauffard au volant d'une Mercedes qui a grillé un feu rouge. L'individu vient d'être relâché par la justice, placé sous contrôle judiciaire. Et c'était un refus d'obtempérer. Là, ils vont le bolloc, ils la ramènent moins. Les gens qui disent « Ouais, le refus d'obtempérer, la police, faut pas qu'elle tire et tout. » Voilà. Vous allez voir la famille de ce pompier et vous allez leur expliquer que c'est pas bien, que la police arrête les refus d'obtempérer. Puis quand ça sera votre famille, vous serez les premiers debout. De ouf. Courbevoie, une gamine de 12 ans, démontée par d'autres adolescents parce qu'elle est juive. Première réaction de Mélenchon. Parce que être le parent d'un criminel, c'est très dur. Or, ces jeunes gens, clairement, ont-ils conscience du fait qu'ils commettent un crime que le... Alors, et ça m'a ulcéré. Évidemment qu'ils savent. Évidemment qu'ils savent qu'ils commettent un crime. C'est juste qu'ils en ont rien à battre. Premier réflexe, c'est on s'inquiète. Oh, c'est dur d'être parent d'un criminel. On n'en a rien à battre des parents des criminels. Les criminels en prison et les parents des criminels en prison aussi. La difficulté d'être un parent, de voir son gamin sériolé, se faire tuer, se faire tabasser. Pourquoi la gauche, le Front Populaire et tous ces woke n'ont que des étoiles dans les yeux pour les criminels, les délinquants et les parents? C'est tellement dur leur vie, je comprends qu'ils sont obligés de faire ça. Et ceux qui subissent tout ça, ah bah c'est des fachos racistes. Vous êtes honteux pour la nation, vous êtes dangereux pour la nation. C'est incroyable. Ça parle ta gueule. La séquence, elle est marrante. La séquence, elle est marrante. Écoutez ça.
sur les retraites de 1 ils 200 vont euros. diminuer. Est-ce que c'est vrai, Olivier Faure, ce qui vient d'être dit? Augmenter la CSG sur les retraites de 1 200 euros. Si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, c'est votre Comment projet. ça C'est ce qui vient de vous être demandé. Non, Est-ce que cette vous pouvez mesure confirmer est que la CSG appliquée? progressive est dans votre programme. Mais Vous avez bien sûr. confirmé que vous avez Est-ce que c'est le proposé cas ou pas? un amendement avec Je la n'ai pas CSG compris votre progressive. question. Je vous demandais de réagir à ce qui... Regardez la tête de Bardella. Ça peut devenir un mème. La Je n'ai pas CSG compris votre progressive. question. Je vous demandais de réagir à ce qui venait d'être dit, à savoir... Vous confirmez que vous avez Est-ce que c'est le proposé cas ou pas? un amendement avec Je la n'ai pas CSG compris votre progressive. question. Je vous demandais de réagir à ce qui venait d'être Il n'a pas compris la question. Est-ce que la CSG progressive est dans son programme? dit, à savoir cette CSG... J'ai répondu, je vais j'ai essayer dit juste de que résumer. je suis pour la CSG progressive, je suis pour la progressivité de l'impôt de manière générale. Est-ce que ça parce va je affecter le considère- salaire des petits retraités? Les revenus des À petits 1 retraités? 200 euros de retraite, vous avez votre CSG qui Mais augmente. pour un petit retraité, ça ne coûtera rien du tout. Alors que si. Pour un gros retraité, effectivement, Pas très ça coûtera rassurant. davantage. Mais vous irez voir vous-même et nous Oui, ferons ma nous-mêmes nos retraite propres simulations. NUPES.fr. Mais ça Alors, Attal dit ma retraite nupes.fr. Donc c'est ce site-là. Donc tu peux rentrer ta retraite et tu vois à peu près si la NUPES passe avec l'amendement qu'ils veulent mettre de cette CSG progressive. Qu'est-ce qui t'enlève? Donc tu vois, si ta retraite est de 2000 euros, tu perds 231 euros par an à peu près. Si il passe. Sans parler des impôts. Je vous rappelle que s'ils passent avec leur projet d'impôt progressif, vous allez payer plus d'impôts. Les petits salaires. Incroyable. Incroyable. La meilleure, peut-être. Pas la meilleure. Écoutez ça. Dans les cortèges qui vous soutiennent, souvent on entend qu'un flic mort, c'est un vote pour Non, le c'est pas RN vrai. en moins. Non, c'est Ou pas vrai. que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce Non. que vous dites aux gens qui disent ça? Non. Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? On a le droit de rigoler. C'est bien. Des flics morts, on a le droit de rigoler, ça va. Un prof mort, on a le droit de rigoler. Il me rappelle le scandale qu'il avait instrumentalisé avec Papacito et Code Reno, là? Bro. C'est toujours pareil. Hein. Quand ça touche leur ennemi, déshumanisation totale, on rigole, ça va. Quand c'est pour eux, c'est scandaleux. Il m'a pas dit bonjour. C'est tellement honteux. Et comment lui ne peut pas être dissous ou désinvesti? Je sais plus c'est comment qu'on dit. Inéligible. Darmanin. Quand est-ce que tu dissous la LFI et la NUPES? C'est ton boulot de dissoudre des traîtres à la nation, des éléments très dangereux pour la société. Centrale nucléaire. Il faudrait aller vers la fermeture progressive selon Clémence Guettet. Eux, c'est des dangers pour la nation. Imaginez, on ferme toutes les centrales nucléaires de notre pays. Et ça se dit écologiste. Gabriel Attal, les propositions du Rassemblement national pour les 12 millions de nos compatriotes en situation de handicap. Et c'est du mensonge parce qu'ils ont un truc dans leur programme pour les handicaps. Bon, bref. Laure Lavalette qui dit « Décidément, vous êtes un menteur pathologique » et donne les sources qui prouvent l'inverse. J'aime bien, c'est la première réponse à ça. Électeurs de la LFI. Ils n'aiment pas qu'on les ramène à la réalité. Donc, je répète, le député d'extrême gauche, Sébastien Delogu, échappe à un procès pour violence. L'audience a été reportée le 7 janvier à cause du contexte électoral, alors que l'élu LFI a frappé un proviseur et une femme CPE à Marseille. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Vous vous souvenez du scandale de la binationalité en France pour des emplois importants? Pourtant, en Tunisie, on ne peut pas être député si on est binational. Encore moins ministre. C'est pas raciste, c'est la loi. Mais là-bas, c'est bien vu. C'est du protectionnisme. Pour éviter les ingérences. En France, c'est du fascisme et du racisme. Tu te foutais de la gueule du monde. Vous foutez de la gueule du monde. Ces gauchistes qui hurlent à la mort woke en France et qui félicitent quand les autres pays le font, vous foutez de la gueule du monde. Vous avez compris les blancs? Faut pas dire Fatma car c'est raciste.
C'est pire que de nous souhaiter la mort par pendaison, comme chantait Nick Conrad. La LICRA va porter plainte contre d'autres morceaux. Nous sommes gouvernés par des anti-blancs. C'est pareil, la LICRA doit être dissous au bout d'un moment. Pendez les blancs, ils dorment. Embrocher les bébés blancs comme ça, ils dorment. On a fait une vidéo hein, sur ça, sur le festival d'Avignon. Si vous tapez psychodélique Avignon, vous devriez tomber sur cette vidéo. Ils dorment, il n'y a aucun souci. On devrait gazer tous les blancs, cette sous-race. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bref, plein de choses. Par contre, dire Fatma, oh là là, on va porter plainte contre la musique. Oh, c'est tellement scandaleux. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. L'électorat du Front Populaire, hein, pour 57% des jeunes musulmans, la charia plus importante que la République. On en a parlé d'un sondage un peu similaire à l'époque de Dominique Bernard, où il y a quasiment un tiers des musulmans qui ne condamnaient pas, qui comprenaient les motivations. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette population? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette population qui te disent, dès que nous serons majoritaires, la charia passera devant la République. Et on y vient tout doucement. Et tu as le Front Populaire qui défend ça. Les streamers, influenceurs qui défendent ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Lamine Benma, attaché parlementaire de Sébastien Delogu, a fait 2 fois l'apologie du terrorisme soutenant le Hamas sur son compte X. Le 7 octobre, le jour même des massacres, et 1 mois après, le 1er novembre, aucune poursuite n'a été engagée. Pendant la cinématique in-game, donc les politiciens du Front Populaire, pendant la cinématique in-game, pendant la cinématique et in-game. Pendant la cinématique, in-game. L'influenceur Jimmy Defoe traite les millions d'électeurs du RN de singes dans le plus grand des calmes. Vous imaginez bien que si on lui retourne le compliment, Aswan s'empressera de parler des heures les plus sombres et de porter plainte pour racisme. Donc Jimmy Defoe qui dit « Ça doit être trop dur d'être candidat à une élection et d'être forcé d'être gentil ou juste pas condescendant avec ces singes d'électeurs. Chapeau, franchement, je le respecte. Ça te regarde dans les yeux en te disant « Bah moi j'habite à Rochefourchat et j'ai 0 service public, 0 criminalité, mais je vais voter RN parce que j'ai vu sur CNews que quand même. » Et tu dois répondre « Mais non, mon bon monsieur, laissez-moi vous parler. » Imaginez l'inverse. Et ça, c'est la meilleure. Les streamers populaires qui ont récupéré 1 million pour Médecins Sans Frontières financent le Hamas. Écoutez ça. Médecins Sans Frontières, complice du Hamas, nous publions un rapport de 47 pages basé sur des tweets de l'organisation et sur l'analyse d'une centaine de comptes Facebook des personnels du Médecins Sans Frontières à Gaza. Vous savez quoi, on va en faire une vidéo à part. Une petite pensée. Allô, Médecins Sans Frontières, Tsahal publie ce soir des photos de votre médecin Fadi Al-Wadia en tenue de combat du djihad islamique. Quand il ne travaillait pas à l'hôpital, il participait à des cours de formation roquettes et missiles. Vous répondez quoi, Médecins Sans Frontières? Vous répondez quoi, les streamers qui ont récupéré 1 million pour Médecins Sans Frontières? Vous répondez quoi? Vous avez du sang sur les mains.